Salut les jeunes cyclistes dynamiques, on a atteint les 5000 abonnés sur la chaîne, c'est absolument incroyable ce qu'on arrive à faire en tant que communauté. Je suis vraiment super fan, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vraiment diffuser ces vidéos, cette chaîne à vos potes, ceux qui pratiquent le cyclisme, ceux qui pratiquent même pas le cyclisme, qui pourraient éventuellement être intéressés par la compréhension de la tactique. Cette vidéo, elle est dédiée à une course que j'ai courue à Boitron avec mon club du Paris Cycliste Olympique. On était vraiment nombreux au départ, c'est aussi pour ça qu'on a pu faire ce qu'on appelle une course d'équipe. Je vous expliquerai ça en détail dans la vidéo, mais allez, c'est parti. Donc je vais vous montrer le parcours du circuit de Boitron. C'est une partie premièrement descendante avec une descente assez sèche, une épingle vers la droite et une bosse de 1,5 km. Donc c'est un vrai parcours de grimpe avec une grosse difficulté qui mène vers l'arrivée. On le voit d'ailleurs, c'est là que j'ai atteint ma fréquence cardiaque max, je crois dans les 190, un truc comme ça. Donc c'est un circuit qui use, mais où il y a quand même vachement le temps de se reposer, puisque la partie descendante dure plusieurs minutes, ce qui permet de redescendre à une fréquence cardiaque vraiment acceptable. On a des amplitudes fortes, mais moyen de se reposer quand même. On va le voir, c'est une course qui s'est vraiment jouée en équipe. Donc nous voilà au départ, et là ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une échappée qui va partir absolument immédiatement. Regardez devant, il y a déjà 2-3 gars qui sont partis, et en fait le groupe va être gêné par la moto ouvreuse qui est sur la gauche, qui n'a pas eu le temps de partir aussi vite que les coureurs, ce qui va faire que cette échappée va se constituer et partir immédiatement. Donc c'est vachement étonnant, ça nous a tous surpris. Une autre caractéristique de cette course, c'est qu'on est très nombreux du club au départ. Avec le PCO, on était 7 je crois, Mathias, Vassili, François, Joseph, Tristan, Stanislas et moi. Donc c'était vraiment une course pour nous. Le but c'était de vraiment attaquer par roulement pour placer quelqu'un dans une échappée, quelqu'un ou plusieurs coureurs dans une échappée, et maintenir cette échappée au large. Essayer de faire les meilleures places possibles pour assurer le plus d'équipe. D'ailleurs, j'en parle pas mal dans mes vidéos, mais j'ai pas encore expliqué le fonctionnement. En FFC, la Fédération Française de Cyclisme, il y a ce qu'on appelle des prix d'équipe qui récompensent les clubs. Toutes catégories confondues, en général les journées départementales, il y a une course D1, une course D2, une course D3, une course D4, en tout cas c'est très souvent le cas en Ile-de-France. Et du coup à la fin d'une journée de course, on additionne les places des 3 coureurs les mieux classés pour chaque club, et le prix d'équipe est décerné au club qui obtient le score le plus bas. En gros, c'est le club qui a les coureurs les mieux classés qui gagne. Donc c'est un peu une manière de faire courir les coureurs, pas seulement pour la victoire, mais aussi pour un classement, et d'imprimer une véritable notion de course d'équipe. C'est ce qu'on va voir dans cette course, parce que cette course a vraiment été courue en équipe, en tout cas pour notre part, au PCO. On a utilisé notre force, la force d'être nombreux au départ, pour essayer de faire courir cette course selon notre bon vouloir. On voit ici que je suis pas super à l'aise dans la descente. Dans cette partie descendante, franchement, je suis pas super à l'aise. Je suis habituellement à l'aise en descente quand j'ai le champ libre, mais là, en groupe, sur une route assez étroite et un petit peu défoncée, c'est vraiment pas super agréable. D'habitude, je comprends vraiment où est-ce qu'il faut freiner, où est-ce que je peux passer, etc. Enfin, les trajectoires pour moi c'est très clair. Mais là, avec autant de monde devant, je prends les trajectoires, mais du grand n'importe quoi, vraiment pas du tout optimisé. Ce qui fait que je me fatigue énormément à chaque relance. Et franchement, je suis pas vraiment rassuré dans cette descente dans laquelle on a atteint des vitesses relativement élevées. Là, 50 à l'heure c'est peanuts, hein, parce qu'on va le voir tout à l'heure. On va arriver à pas loin de 70 km/h dans cette descente. Donc c'est assez grisant quand on est seul, mais quand on est autour d'autres gars qui sont à la même vitesse que vous et que vous pourriez vous prendre en pleine tronche, c'est jamais très rassurant. Donc là ça descend pas mal. Il va y avoir un joli virage à gauche. On va le voir. Très très large, très sympa, qu'à l'échauffement j'avais pris à fond les ballons, et là en fait je suis obligé de freiner parce que je redoute en fait que devant ça freine plus fort que moi. Donc vraiment cet aspect pas rassurant de cette course dans cette descente, c'est vraiment pas forcément un endroit où je suis vraiment le plus à l'aise. D'ailleurs ça se voit, je laisse énormément d'espace parce que je redoute qu'il se passe quelque chose devant moi. À cette vitesse là, une chute, vous finissez dans les barbelés à gauche, c'est quand même pas forcément une situation d'avenir. Donc voilà. Là on se retrouve à plus de 60 km/h, 67, 68, ça va monter jusqu'à 70 je crois. Vraiment pas super rassurant ce type de descente. Surtout qu'en réalité, même s'il s'agit d'une route qui est ouverte par des motos ou par une voiture, on peut toujours voir débouler une bagnole d'un chemin communal ou d'une sortie de garage, ce qui fait que c'est un peu flippant.
Donc là on arrive en bas de la descente, très très gros freinage. On arrive quasiment à l'arrêt en fait, parce que c'est une épingle à droite, vous le voyez ici. On voit bien une épingle, hop, et là il faut relancer assez fort pour éviter de se faire lâcher par le groupe à ce moment-là. Ici, en réalité, la relance, c'était un peu à chaque fois une relance pour rien, parce que le circuit remonte légèrement, il y a un faux plat juste derrière, ce qui fait que là, on va le voir, il y a une sorte de regroupement brutal qui se fait, parce que personne n'a vraiment envie de se fatiguer dans ce faux plat, d'autant qu'il me semble que ce jour-là, le vent venait de face à cet endroit-là. Du coup, ce faux plat, vraiment, il calmait les ardeurs des mecs qui avaient envie de relancer fort. Et là, je me retrouve à arriver beaucoup plus vite que le groupe, ce qui me permet d'arriver à l'avant. Voilà. Donc ce qui se passe globalement, ici, c'est que je suis enfin à l'avant de ce groupe, que j'avais un peu abandonné, l'avant à l'occasion de la descente, juste parce que je me fiais dessus. Et là, ce qui se passe, c'est que l'échappée qu'on a vu partir au tout début, elle est déjà devant, on la voit hein, au très loin. Et dedans, il y a Tristan, qui est un de mes camarades de club qui avait couru avec moi dans l'échappée à Satori. Et donc là, naturellement, nous, ce qu'on fait là avec Vassili, qui est à ma droite, c'est qu'on va essayer de prendre l'avant du groupe pour faire en sorte que le peloton n'ait pas le rythme nécessaire à revenir sur l'échappée. Le but, c'est de garantir à l'échappée un écart suffisant pour faire en sorte qu'il puisse aller au bout. Même si là, on est très 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 loin de l'arrivée, notre but à nous, c'est de créer un écart. Faire en sorte que l'écart se crée. Il me semble qu'à ce moment-là, l'échappée est constituée au moins de 8 gars, donc il y a vraiment de quoi faire, quoi. Donc voilà, donc Vassili imprime en faux rythme, là globalement 27 km à l'heure, on n'est vraiment pas du tout sur un rythme qui est nature à rattraper une échappée. Donc ce qui fait que on arrive à tenir le truc. Et moi dans le faux rythme, je vois un peu mes velléités personnelles et je me dis bon, c'est soit je ralentis le peloton, soit je pars. Donc là, pouf, je fais péter une attaque. En me disant bon, avec un peu de chance, personne ne prend ma roue. Là, je viens de mettre 40 à l'heure, alors qu'on était à 28 juste avant. Donc peut-être que je peux faire un trou conséquent pour revenir sur l'échappée et faire en sorte qu'on soit plus seulement un, mais deux du club dans ce groupe. Donc là, malheureusement, bon, cette entreprise ne sera pas couronnée de succès, mais voilà, il y a un peu deux manières de voir les choses quand vous êtes dans le peloton et que vous avez quelqu'un devant. C'est quelqu'un devant dans l'échappée. C'est que soit vous ralentissez le peloton pour garantir un écart, soit vous profitez du peu de rythme du peloton pour essayer de vous échapper seul, parce que si vous ramenez des adversaires, là on va avoir un problème parce que vous amaigrissez vos chances de victoire. Donc vous partez seul pour rejoindre seul l'échappée et augmenter le nombre de gars de votre club dans le groupe pour faire en sorte d'avoir plus de chances de faire de bonne place à l'arrivée. Donc c'est vraiment les deux manières de concevoir les choses quand on est dans une situation de ce genre. Donc là on est dans une partie qui est déjà montante, on le voit là, il y a un carrefour à droite, et ce carrefour, c'est le moment où on vire dans la côte dont je vous ai parlé au début, dans la présentation du circuit, une côte d'1,5 km qui est relativement roulante, très franchement, il n'y a pas de... Voilà, il y a un bout de faux plat montant qui amène, on tourne à droite, c'est roulant et c'est plutôt taillé pour moi. Je suis plutôt à l'aise sur ce genre d'effort long où il n'y a pas besoin d'avoir trop d'explosivité. Et comme d'hab, sur les premiers tours, tout le monde se met à fond. En fait, tout le monde se cuit dans les premiers tours. Et du coup, moi aussi, là, je suis en train de faire monter, de faire péter la marmite à plus de 190 BPM. C'est pas forcément ultra confortable, mais à ce moment-là de la course, il n'y a pas trop de fatigue encore. Donc, c'est pas forcément un truc qui me fait tirer la langue ou c'est gérable globalement, c'est assez gérable. Et voilà, et donc ça essaie de forcer l'allure, hein. Là devant moi, il y a le coureur avec le maillot Colnago qu'on va beaucoup voir pendant la course, qui essaie de forcer un peu l'allure, avec Vassili qui est dans sa roue pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de coopération dans la bosse. Enfin voilà, il y a vraiment cet enjeu, soit à partir seul pour rejoindre l'échappée, soit à faire en sorte que le peloton ne roule pas trop vite. Et là, ce qu'a fait Vassili, en deuxième position, c'est qu'il empêche la prise de relais. Comme lui ne prendra pas de relais, il laisse le coureur à l'avant faire son effort, mais ce coureur-là sera jamais relayé, à moins que quelqu'un le contourne. Et si quelqu'un le contourne, il va faire un effort magistral. C'est-à-dire, par exemple, si Noureddin Dober, qui est à ma gauche, qu'on a vu qu'avec le maillot blanc et orange, décide de prendre un relais au mec avec le maillot Colnago,
et ben il va devoir le faire en contournant Vassili, ce qui va lui demander un effort beaucoup plus fort que s'il devait simplement prendre un relais tranquillement. Et là, de la même manière, moi je me mets en deuxième position. Ici, attaque de ce coureur de Meaux qui voulait vraiment faire fortir la course à ce moment-là. Nous, naturellement, en bon coureur cycliste, on se le jette dans sa roue. Voilà, globalement, pour faire en sorte de rattraper cette attaque. Là, il a l'air d'avoir un peu fatigué quand même. Ça a l'air de l'avoir un petit peu cuit. Sa cadence de pédalage est beaucoup plus faible. Ce qui fait que, ce qui nous donne un peu un indice sur son état de fatigue. Là, en général, quand la cadence tombe comme ça, c'est qu'il y en a plein les pattes. Pour un premier tour, c'est quand même un petit peu dangereux. Donc là, comme ça a ralenti, c'est un peu tout de l'observation, on se regarde un petit peu tous. À ma droite est arrivé aux avant-postes Luca Nolius, qui a gagné à Saint-Siméon en D2, monté en D1 et qui est très franchement quasiment dans tous les coups et sur toutes les courses auxquelles je participe. Il faut l'avoir un peu en tête. Donc là pareil, tranquillement on arrive, le mec de Meaux est encore en train de mettre une pilule, hop, et derrière nous on tâche de tenir avec Lucas devant moi qui fait le taf. Donc voilà le premier tour en gros qui nous a quand même mis sur des rythmes au-dessus des 300 watts pour toute la partie qui passe la ligne d'arrivée. Donc il fallait s'attendre à ce que ce soit assez dur dans le finish, le final au bout des 6 tours. En réalité, chacun des tours qu'on passe, c'est aussi une manière de prendre un peu la température des coureurs qui pourront éventuellement être dangereux sur le final. Il y a vraiment montrer un petit peu les muscles, se montrer ou pas se montrer. Alors il y a des tactiques différentes, mais il faut quand même essayer de faire en sorte de savoir contre qui est-ce qu'on va devoir se battre et quelle roue est-ce qu'il va falloir prendre si on veut réussir à avoir une bonne place dans le final. Donc nous voilà aux 50 bornes, comme d'habitude je filme le premier tour de course puis la seconde partie. Donc à ce moment-là, ce qui a changé, c'est que Tristan a dû lâcher le groupe de tête. Donc Vassili et François ont contré pour se placer dans le groupe d'échappée. Vassili a dû décrocher de ce groupe et toujours du coup a aidé à faire en sorte de garantir un écart à François. Devant, ce qui va se passer globalement, c'est qu'ils vont forcer l'allure et qu'ils vont se retrouver à 2 échappés devant, François et un autre coureur. Et c'est dans cette position-là que nous, on va chercher à placer le plus possible de nos mecs devant. Voilà, donc globalement, mon job à ce stade, c'est protéger l'écart de François, de faire comme Vassili au début de la course, lui garantir assez d'avance pour qu'il soit sûr de disputer la victoire avec le gars de son groupe. Donc c'est une posture à la fois défensive et offensive, donc il nous oblige, Vassili, Mathias, Joseph, etc. et moi, à défendre, à ralentir le peloton, mais aussi à être en mesure de réagir aux éventuels contres qui pourraient partir. Pas question de laisser partir un contre sans avoir quelqu'un de chez nous dedans, parce que l'intérêt d'être dedans, il est double. C'est qu'on va pouvoir, désorganiser la coopération et faire le passager clandestin dans le contre. Dire voilà, moi je ne travaille pas au succès de ce contre parce que j'ai quelqu'un devant. Ce qui sera compris par tout le monde, ce qui est une tactique qu'on applique et qui est standard. Ou alors, si jamais le contre est couronné de succès, arrive à revenir sur l'échappée, et ben on sera revenu, mais avec un coureur de plus. Ce qui fait qu'au lieu de jouer qu'une seule place, on pourra en jouer 2 à l'avant. Donc il y a vraiment cet aspect très important de garder les roues des contres, parce que ça permet soit de déjouer la réussite du contre, soit de placer un coureur de plus à l'avant. Donc là voilà, globalement, c'est ce qu'on tâche de faire, ralentir le peloton. Là on voit, on a une vitesse ridicule, 24 km/h, ou rattraper les contres. C'est aussi pour ça qu'on alterne un petit peu notre travail à l'avant, entre Mathias, Vassili et moi, à ramener les contres chacun notre tour, faire en sorte que personne ne puisse sortir, ou que si jamais ils sortent, il faut qu'ils nous aient sur le porte-bagages. Voilà le principe. Et comme je l'ai dit, toujours ce coureur en maillot Colnago, qui est très très combatif, qu'on va voir à l'avant dans la bosse, à l'attaque sur le plat, mais vraiment sur tous les coups. Et finalement, c'est de Noureddin Daubert que viendra le contre. Donc là, le contre est parti. Et je tâche, comme je peux, d'accélérer le faux rythme qu'on avait imprimé à l'origine pour rattraper Noureddin. Donc là, voilà, il est en train de fournir un effort de malade. On le voit, hein, il est en danseuse, il est vraiment à bloc, hein, il faut le dire. Et donc, je me mets là-dedans. Et je me dis peut-être que je vais pouvoir le rattraper. Donc là je vois l'écart s'amenuiser, je me dis ça peut peut-être le faire. Je
me fatigue. Dans ma roue, il y a Joseph et Mathias qui lui imprime le rythme, vraiment est en train de me doubler pour le rattraper. Et là, Joseph me dit laisse partir, tu vas voir Mathias, il va faire un truc. Du coup, rassuré par ce conseil que je suis, en réduisant mon effort, je laisse partir Mathias. Donc là, la configuration a très légèrement changé. On a François et un autre gars qui se disputent 1 et 2, première et deuxième place. Et Mathias et Noureddin qui peuvent éventuellement se disputer si on est assez autoritaire sur le rythme du peloton, qui peuvent éventuellement disputer 3e et 4e place. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est qu'on vient d'augmenter nos chances de faire des bonnes places et de s'assurer une opportunité de gagner le prix d'équipe. Donc Vassili et moi, toujours à fabriquer un rythme à la con et à rattraper les contres. Là, on a eu un contre double mené par Jean-Christophe Nolius et Fabien Valéry de Vincennes. Donc pareil, il n'était pas assez imprimé, on a pu revenir très tranquillement dessus. On empêche vraiment le départ de tout ce qui part. Voilà, donc encore le coureur en maillot Colnago qui nous a bien fait payer le contrôle de la course en attaquant en tous les sens. Moi, le problème, c'est qu'il vient de mettre une pilule, mais je suis juste dans la roue, donc je peux le suivre sans me fatiguer une seule seconde. Là, je suis à moins de 200 watts, donc en réalité, il s'est un peu fatigué pour rien. Et là, donc, ce qui se passe, c'est que là, je commence à penser au prix d'équipe et je me dis, putain, dans le pire des cas, on fait 2-4, ce qui est quand même pas mal. Et nous, derrière, on a une opportunité avec Vassili, Joseph et moi, et Serge, il me semble qu'il est encore dans le peloton, à jouer la 5e place. Donc là, voilà, un contre très puissant, lancé par Fabien dans la descente. Vassili s'est mis dans la roue directement. Donc là, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on alterne le rattrapage des contres. Il y en a, quand il y a un contre qui part, il y en a un ou deux qui y va, et le contre d'après, c'est l'autre. C'est-à-dire qu'on se partage les efforts pour faire en sorte de ne pas trop se crever. Donc là, pareil, là, je suis un petit peu coincé malheureusement, et il y a encore ce coureur en maillot Colnago, le maillot rose, qui attaque comme une brute pour essayer de se décrocher et de jouer une jolie 5e place seule. Et là, on arrive au dernier virage avant l'arrivée. C'est Vassili qui décide de se décrocher. Je sais pas si dans sa tête il s'est dit je vais essayer de jouer la 5e place seule en partant dans le faux plat, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il a fait un très beau travail à imprimer un rythme élevé dans la bosse pour faire en sorte d'asphyxier un peu tout le monde et d'écrémer par l'arrière le groupe pour faire en sorte qu'il y ait le moins de monde possible qui soit en mesure de jouer le sprint en bosse. Je pense qu'à ce moment-là, il se dit bon, il y a Joseph et Nicolas qui sont derrière, je pense qu'on a quand même de bonnes chances de se garantir une bonne place. Et je pense que cet instant, il se dit bon, je vais essayer de laisser passer quelqu'un pour moi aussi pouvoir jouer le sprint sans trop me fumer, quoi. Donc là, voilà, il regarde un peu à côté, il se dit bon, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que j'essaie de partir ? Est-ce que je laisse passer quelqu'un devant ? Mais personne n'aurait envie de partir, donc là il se dit bon bah c'est à mon tour, c'est à moi de le faire. Donc il part avec à peu près 1 km restant dans cette bosse, il imprime un bon rythme, et c'est Jean-Christophe Nolius qui partira dans sa roue. Moi, le sachant assez costaud, je me dis bon, je pense que je peux rester dans la roue de Nolius parce qu'il y a clairement une opportunité à essayer lui-même de jouer la 5e place. Donc je reste là-dedans en étant à peu près assuré qu'il pètera pas derrière Vassili. Et je me dis bon, très bien, je vais rester assis dans leur roue en attendant mon moment. Je dis bon voilà, ma force c'est plus la puissance à 5 minutes, voire à 20 minutes. Donc peut-être que j'aurai une opportunité à jouer maintenant ou à jouer bientôt. Mais je sais pas, là je jauge. Pour le moment je me dis ça va pas se jouer immédiatement. Je me dis peut-être sprint long, voilà. Et ce que je commence à voir, c'est que Vassili essaye de remettre un coup, mais il est un petit peu en train de mourir. Et là je me dis putain, si on veut pouvoir prendre ce sprint, il faut moi aussi que j'aille au charbon. Donc c'est parti, je lance une attaque juste avant le dernier virage et j'y vais. Donc là le but c'était vraiment de mettre un peu plus de patate, de faire accélérer le groupe pour tuer ceux qui étaient au bord de la rupture et essayer de peut-être pour moi de jouer un truc. Bon là je suis un peu personnellement en train de mourir puisqu'on me voit passer en dessous des 300 watts, donc il y a vraiment je suis un peu à l'article de la mort, et c'est de la gauche que va venir le contre avec Jean-Christophe Nolius qui avait bien senti le truc et Joseph qui vient de prendre sa dernière gorgée avant de partir. Et finalement, ce qui va allumer la mèche de tout le monde,
c'est une attaque qui viendra de la droite. Et l'attaque du gars de Thiais, qui vient de la droite, voilà, on le voit, va vraiment énerver Joseph, qui va allumer la mèche et vraiment allumer les boosters et s'envoyer à fond les ballons. Voilà, je me fais un peu doubler par tout le monde, mais là je vois Joseph qui va essayer de gagner la 5ème place, donc je me dis bon, on est bon. Je me fais doubler par Jules Pilon, par le gars en Colnago d'ailleurs. Mais franchement, moi je suis satisfait parce que ce qu'on ne sait pas encore à ce moment-là, mais que je vais bientôt savoir, c'est qu'on arrive à faire 1 avec François, 3 avec Mathias et 5 grâce à Joseph qui s'est adjugé le sprint en boss du peloton. Et ça, franchement, c'est vraiment absolument magnifique. Donc là, je fais 11ème, mais derrière, on gagne le prix d'équipe. Et c'est aussi parce qu'avec Vassili, on a travaillé comme des malades à l'avant du peloton que ça s'était rendu possible. Donc super content de ce résultat. Et là, franchement, on a marqué les esprits et on a fait un gros coup avec notre maillot du PCO. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tous les aspects tactiques, je pourrais revenir en détail dans d'autres vidéos s'il y a des éléments que vous n'avez pas forcément saisis immédiatement. Ça me fera un grand plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à en balancer en commentaire. Si vous avez des questions sur le matériel, sur l'entraînement, etc., n'hésitez pas non plus. Comme je l'ai dit en introduction, on a dépassé les 5000 abonnés, c'est vraiment de la balle. Je suis super content, super fier de ce qu'on arrive à faire. C'est ouf. Petite information intéressante, j'ai lancé un club Strava pour ceux qui auraient envie de me rejoindre sur la route pour rouler un peu les samedis matin et après-midi, faire un peu de kilomètres, découvrir un peu la région Île-de-France à vélo. Bon, je sais que c'est pas facile très souvent parce que c'est beaucoup d'urbain, mais à force d'avoir fait des kilomètres dans le coin, je peux vous dégoter des coins rigolos où on peut vraiment déjà avoir des choses sympas parce que le vélo c'est aussi cool parce que c'est une activité d'extérieur, mais aussi pour s'entraîner sur des bosses un petit peu challenging, un petit peu marrantes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le club s'appelle Jeunes Cyclidynamiques au pluriel. N'hésitez pas à me rejoindre sur ce club Strava. Voilà, donc l'actualité de toute façon je la commenterai sur la partie communauté de ma chaîne YouTube. En ce moment je suis en train de faire une sorte de live reporting du Giro d'Italia 2019. Il y a plein de gens qui se prennent au jeu, je suis vachement content et j'espère que ça va continuer. Voilà. Donc je vous fais un gros bisou et puis allez ciao.